prophète alayhi salatu wassalam, il a mis l'accent sur la construction de la mosquée de Quba. Il est resté quelques jours et ensuite il a continué, poursuivi il a terminé plutôt son voyage vers Médine. Alors, ils sont rentrés à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam avait sa monture et tout le monde, bien sûr, voulait l'accueillir. Et il disait, chez moi, ya Rasulallah, chez moi, ô messager d'Allah. C'est le prophète. Le prophète qui vient il doit aller chez quelqu'un. En fait, il arrive à Médine, il n'a pas de maison, il n'a rien. Tout le monde dit, viens chez moi, ya Rasulallah. Imaginez-vous, le prophète vient, et peut-être que le prophète alayhi salatu wassalam va venir chez vous. Alors tout le monde, nous, dans la théorie, oh, prophète chez moi. Vous savez juste, qu'est-ce qu'on donnerait simplement pour voir pendant une minute, hein, tu vois vraiment comment vivaient les compagnons, tu les vois avec tes yeux, de manière réelle, et le prophète alayhi salatu wassalam à leur tête. Juste une minute, tu le vois, le prophète. Qu'est-ce qu'on donnerait? On donnerait tout. Le prophète vient chez toi, et dort chez toi, et mange chez toi. Dans la théorie, tout le monde. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à accueillir le prophète alayhi salatu wassalam chez nous, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir comment tu vis, comment tu manges, ce que tu fais vraiment chez toi, le comportement que tu adoptes chez toi. On est vraiment prêt à accueillir le prophète alayhi salatu wassalam chez nous. Wallahu a'lam. Ala kullin, ils ont tous voulu l'accueillir. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêté chez Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda, et il a décidé de rester chez lui pendant plusieurs jours. Alors, Abu Ayyub al-Ansari avait un étage. Et le prophète alayhi salatu wassalam était au rez-de-chaussée. Et Abu Ayyub al-Ansari est parti à l'étage. Et Abu Ayyub al-Ansari a dit, il se sentait mal. Il dit, ça ne se fait pas de marcher au-dessus du prophète alayhi salatu wassalam. Comment je vais marcher au-dessus? Le prophète, il est en dessous. Regardez le respect qu'avait. Et même aujourd'hui, si on va nous parler de respect, on va dire, attends, moi, le principe, c'est que j'héberge un tel chez moi, il est en bas. Mais regardez le degré d'hospitalité qu'avait déjà. Ça, c'était quelque chose d'inné qu'ils avaient chez eux, les Arabes. Hein, l'hospitalité et le respect. Ici, il dit, moi, je suis au-dessus, il est en dessous, il est bien accueilli, il mange, c'est tout. Même nous, on va dire, il n'y a pas de mal. Non, le fait de marcher et qu'il y a sa tête quelque part en dessous de moi, ça ne se fait pas. Et il n'a pas accepté, il a dit au prophète, Ya Rasulallah, il faut que tu ailles en haut. Le prophète, alayhi salam, au début, il ne voulait pas, il dit non, ça suffit, il a insisté. Le prophète, alayhi salam, a habité à l'étage et Abu Ayyub al-Ansari, donc avec sa famille, il habitait au rez-de-chaussée. Et donc, ici, il faut savoir que Médine a plusieurs mérites, car c'est la ville qui a accueilli le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, certains l'appellent la ville illuminée, d'accord? Al-Madinatul Munawwara, la ville illuminée. Certains savants disent qu'on ne peut pas l'appeler la ville illuminée, tout simplement parce que toute ville où la foi, le respect, la paix, al-iman, al-aqidatu sahiha y est une ville illuminée et ce n'est pas propre à Médine. Et d'autres ont dit non parce qu'elle a une particularité. C'est la ville qu'a aimé le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la ville qui a accueilli le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est dans cette ville que le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, et c'est cette ville qui a énormément de particularités, contrairement à plusieurs autres villes, si ce n'est la quasi-totalité des autres villes dans le monde. Donc on peut dire Al-Madinatu Al-Munawwara, Wallahu a'lam. Parmi ici les bienfaits qu'il y a dans cette ville-là, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man istata'a minkum an yamuta bil madina falyamut, que celui qui a les capacités de mourir à Médine, qu'il y meure, car je serai intercesseur pour celui qui va mourir à Médine. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il faut tout faire pour mourir à Médine, de sorte à se suicider ou je ne sais quoi. Mais c'est une recommandation afin de vivre à Médine et de patienter quant aux préjudices ou aux méfaits qu'on peut rencontrer à Médine afin de mourir dans la ville où le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Et il faut savoir que le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, aura accès aux 4 coins du monde. Et ça, c'est parmi les grands signes de la fin des temps. Sauf à certains endroits, et d'où, et entre autres, Médine et la Mecque. Car à Médine, ou dans la périphérie de Médine, il y a des anges qui surveillent Médine. Et Médine est une ville sacrée. Le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé par Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, et il lui a dit, est-ce que Allah a rendu sacré Médine? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit oui, de tel endroit à tel endroit. Et il dit alayhi salatu wassalam, quiconque commet un péché ou une turpitude, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais à Médine,
Eh bien, il rappela que cela est très grave. Et quiconque y commet un péché ou une turpitude encourra la malédiction d'Allah Azza wa Jal, des anges et de l'ensemble des hommes. Le fait de commettre un péché à Médine, ce n'est pas comme le fait de commettre un péché en dehors de Médine. Donc on sait que dans Médine ou bien à la Mecque, les actions sont multipliées de manière qualitative et quantitative. D'accord? Il y a une action à Médine est meilleure, premièrement, donc de manière qualitative, et quantitative, elle est multipliée. On a plus de récompenses. Par contre, un méfait accompli à Médine ou bien à la Mecque, eh bien le péché est plus grave. Donc on parle de la qualité du péché. Donc il est plus grave, mais il n'est pas multiplié. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, il considère Allah Tabaraka wa Ta'ala que l'action est meilleure et il la multiplie à Médine et à la Mecque. Mais par contre, si tu fais un péché, il est plus grave que si tu l'avais commis en dehors de Médine ou la Mecque. Mais par contre, le péché n'est pas multiplié. Et parmi les bienfaits, vous savez que ici, une prière accomplie dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, à Médine, eh bien, cela te donne la récompense de 1000 prières. Contrairement à la Mecque, la récompense est de 100 000 prières. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a trouvé celui qui allait l'héberger et le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, laissez ma chamelle marcher et elle s'arrêtera où Allah tabaraka wa ta'ala aura décidé qu'elle s'arrête. Et la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam, guidée par Allah tabaraka wa ta'ala, s'est déplacée jusqu'à ce qu'elle s'est arrêtée à un endroit. Et à cet endroit-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est ici qu'on va construire la mosquée. Et là, c'est la mosquée qui est appelée la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est à Médine, qui à la base mesurait approximativement 45 mètres carrés. 45 mètres carrés. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi 45 mètres carrés. Alors, vous voyez à peu près que la pièce du rez-de-chaussée ici, ça mesure à peu près 350 mètres carrés. Donc, imaginez-vous 45 mètres carrés, de là a jailli la lumière. De là a jailli la lumière. De là ont été éduqués les plus grands des hommes. Ils n'ont pas cherché à avoir une mosquée de 1000 mètres carrés tout de suite ou de la qualité avant la quantité. 45 mètres carrés au début. Et elle servait à accueillir les pauvres, les nécessiteux, les indigents, les voyageurs, à transmettre la science, à apprendre la science. Il y avait Ahl al-Suffa qui étaient à Médine, c'était les pauvres de Médine qui restaient dans cette mosquée-là. On les appelle Ahl al-Suffa, ici de par l'habit qu'ils avaient fait de sauf, ici de laine, parce que c'était des gens qui n'avaient pas d'argent pour avoir des habits faits autrement que de laine. Voilà pourquoi on les appelle Ahl al-Suffa. Et cette mosquée-là était une mosquée très vivante. Et c'est comme ça que doivent être les mosquées aujourd'hui, des mosquées vivantes, où on apprend le Coran, où on enseigne le Coran, où on enseigne les bonnes manières, l'éducation, la discipline, le bon comportement, les bonnes moralités, afin d'être des lumières lorsqu'on sort des mosquées, des gens éduqués et disciplinés. C'est pas, tu viens, tu gares ta voiture presque sur le toit de la mosquée, après tu rentres dans la mosquée, oh masha'Allah, et tu sors, tu reprends ta voiture sous le toit de la mosquée. C'est une image, mais pour vous montrer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ou alors dès que tu as accroché ton qamis, si tu sors de la mosquée, tu as presque accroché toute ta foi. La mosquée, c'est un endroit où tu dois être éduqué. Et tu sors et tu pars avec cette éducation, tu es porteur de cette éducation et tu es quelque part un ambassadeur quand tu sors de la mosquée. Alors, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a acheté le terrain à 2 orphelins. Et les 2 orphelins à qui appartenait le terrain ont décidé, eh bien, vous imaginez la récompense. Ils ont dit, nous, on la donne fils sabilillah. Le prophète alayhi salatu wassalam a refusé. Et il a insisté afin qu'ils puissent acheter cette terre-là. Vous voyez toute la différence entre le fait d'acheter toi-même cette terre-là et le fait d'hériter quelque part de cette terre-là. Le prophète, il a insisté afin qu'il achète cette terre-là. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas pareil. Le fait qu'on te mette à disposition un terrain et que tu achètes ce terrain-là, avoir possession d'une chose, c'est toujours meilleur. Possession, entre guillemets, on se comprend. Le prophète a insisté et il a décidé ici pour la payer, et il l'a payé, et ensuite il a édifié cette mosquée-là. Alors, il faut savoir que
Ici, une petite faïda, les Arabes, parce que là, on parle toujours, on parle pas encore, on parle de l'immigration, là. Et avant l'immigration, on parlait de 2 ans après la prophétie, 3 ans après la prophétie ou la révélation, 4 ans, 5 ans. Mais là, on arrive à l'immigration. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'émigration, il faut savoir que ça a été la date repère du calendrier hégirien, du calendrier musulman. Les Arabes à l'époque, ils se basaient sur le calendrier, ils basaient leur calendrier sur des événements qui avaient lieu. Sur des événements qui avaient lieu. L'année où il y a eu telle chose, l'année où il y a eu telle chose. Et ils avaient basé leur calendrier sur l'année de l'éléphant. Amoul fil. Vous avez dû voir cela, on avait rappelé cela dans les précédents cours, l'année où ils se sont déplacés avec une dizaine d'éléphants pour détruire la Kaaba. Et Allah tabaraka wa ta'ala arsala alayhim tayran ababil. D'accord, il leur a envoyé des oiseaux avec des petites pierres qui ont ici détruit leur stratagème quelque part. Donc ils se basaient sur cette année-là, l'année de l'éléphant. C'était le repère. Et ensuite, les Romains, il faut savoir que les Romains, à partir de la fondation de Rome, le repère des Romains, c'était la fondation de Rome. Les chrétiens, c'était la naissance de Jésus, Isa alayhi salam. Et les musulmans, ils ont établi un calendrier après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'était pas lors du vivant du prophète, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont commencé à diverger. Il nous faut un calendrier. Comment on va se repérer? Ça va être quoi l'an de départ du calendrier des musulmans? Et ici, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, simplement à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, eh bien, la période de référence proposée fut l'hégire. Donc l'hégire du prophète alayhi salatu wassalam avec Abu Bakr et le guide vers Médine. Donc ça a été là la référence. Voilà pourquoi ici, aujourd'hui, dans le calendrier hégirien, on n'est pas en 2018. D'accord? Mais on est encore au 15e siècle, on est en 1439. D'accord? Aujourd'hui. Donc, voilà tout simplement l'explication. Alors, le calendrier musulman est un calendrier lunaire, contrairement au calendrier grégorien. Donc, la référence pour les musulmans, c'est la lune, l'apparition de la nouvelle lune qui va indiquer l'entrée du nouveau mois. Cette référence à la lune est une prescription divine révélée dans le Coran. Allah l'a révélée dans le Coran al-Karim. Voilà pourquoi beaucoup dans la tradition, on va dire, dans les coutumes, eh bien, ont instauré quelque part le symbole des musulmans, mais ce n'est pas vraiment le symbole des musulmans, c'est plus d'un point de vue historique, culturel, on va dire si on veut, mais ce n'est pas vraiment le symbole du musulman. On pourrait dire que le symbole du musulman, c'est plus le palmier, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit il y a un arbre qui ressemble au palmier. Il y a un arbre qui ressemble aux musulmans. Et là, les compagnons commencent à diverger. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an Abi a dit Wallahi, je savais de quel arbre parlait le prophète alayhi salatu wassalam. Mais par respect, par pudeur, je n'ai pas voulu répondre. Parce qu'Abdullah ibn Umar, c'était quelqu'un de très jeune. Quand on entend parler d'Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, on a l'impression que c'est des gens de 40 ans, 35 ans. C'est des gens de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et donc ici, il dit par respect, parce qu'il y avait des personnes plus âgées qui étaient présentes. Je n'ai pas voulu répondre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, c'était quoi cet arbre qui ressemble aux musulmans? Et il dit, c'est le palmier. D'accord? Et il y a plusieurs ressemblances ici entre le palmier et le vrai musulman. Normalement, le musulman, d'accord, sachant que le palmier donne des dates, et des dates qui sont revivifiantes pour le corps de l'être humain, comme doit être le musulman, doit apporter une énergie positive pour les gens de façon générale et être revivifiant, quelqu'un de fort, quelqu'un de vivace, quelqu'un de... etc. Le palmier, de son vivant comme au moment de sa mort, après qu'il soit abattu, il reste bénéfique, comme le musulman doit l'être normalement, lors de ton vivant. Khayrun nas anfa'uhum linnas. Les meilleurs de gens, ce sont ceux qui sont le plus bénéfiques pour les gens. Et après ta mort, tu dois laisser des fruits derrière toi, dont les gens profitent encore, comme le palmier. Quand il est vivant, on profite de ses dattes et on profite de ses feuilles de palmier. Et quand il est mort, on profite de son tronc, comme du cœur du palmier, etc. etc. D'accord? Mais ici, comme je vous ai dit, certains ont pris comme référence le croissant lunaire. Par rapport à quoi? Par rapport au calendrier lunaire. Et c'est ce qu'on voit en général dans le haut des minarets. Dans certains minarets, on voit un croissant. Alors certains, vous savez très bien qu'ils sont tellement dans un délire du complot
et de comment on appelle ça, complot et on appelle ça encore la franc-maçonnerie. Bon, la franc-maçonnerie elle existe, mais les Illuminati ou je ne sais quoi, bref, je dis pas qu'il n'y a pas des choses bizarres qui se passent, hein, et des complots quelquefois, mais de là à faire de ma vie un complot, tout et un complot, et dès qu'il y a un mauvais comportement venant, par exemple d'un musulman, ouais mais c'est un complot, dès qu'il y a quelque chose qui se passe chez un musulman, on accuse un musulman d'avoir fait quelque chose, même si c'est vrai, non c'est un complot, tout est un complot. Alors des gens sont partis même dire, vous avez vu que même le croissant qu'il y a au-dessus des minarets à la Mecque, il n'est pas comme ça. Mais il est incliné, et regardez, ce n'est pas le croissant, c'est les cornes du diable. Alors que la lune et le croissant lunaire n'apparaissent pas de la même manière dans les quatre coins du monde. Quand tu vas à la Mecque ou à Médine, le croissant lunaire, il n'apparaît pas comme ça, il apparaît comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont représenté tout simplement le croissant lunaire comme ça, ce n'est pas les cornes du diable. Et à la colline. Donc ici, c'est pour cela qu'on voit souvent ce croissant qui désigne ici le croissant lunaire. C'est devenu quelque part un symbole chez les Arabes ou les musulmans. Alors, un mois lunaire dans le calendrier musulman varie de 28 à 30 jours. 28 à 30 jours. Voilà pourquoi il est important que dans les choses religieuses, dans les calculs, je vais dire religieux, comme az-zakah, l'aumône légale, ou bien les périodes de viduité, etc., on se réfère au calendrier hégirien. D'accord, il n'y a pas de mal de vivre avec le calendrier grégorien, d'autant plus que nous sommes dans des pays européens, en France, donc voilà, on est français, on vit en France, tu ne vas pas aller faire tout ton emploi du temps par rapport au calendrier grégorien. Tu vas prendre hégirien, tu vas prendre le calendrier grégorien normal. Mais moi, je parle dans des questions qui ont une relation avec al-ibadat, avec les actes d'adoration, comme l'impôt qui s'appelle az-zakah, le calcul de zakah, quand je le donne, etc. Tout ça, la référence, c'est quoi? À la base, c'est le calendrier hégirien lunaire. Donc, il est mieux de se référer au calendrier lunaire. Donc, ici, le calendrier musulman varie de 28 à 30 jours. Et cette distinction est particulièrement remarquée durant le mois de Ramadan, où la vision de la lune détermine le début et la fin du jeûne. Chaque mois démarre au moment où le premier croissant de lune est visible. Dès qu'on voit le premier croissant de lune, le mois commence. Alors le calendrier hégirien, c'est Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani. Pareil, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, qui vient tout de suite après Ramadan, Dhul Qa'da et Dhul Hijja, période du pèlerinage Dhul al-Hijja. Donc ça, voilà la référence, et quand a commencé la référence pour le calendrier hégirien dans l'histoire des musulmans, donc c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a mis en place la construction de la mosquée, première étape. Deuxième étape, alors les mosquées, aujourd'hui, il y en a plein. Mais le problème, ce n'est pas les mosquées, c'est qu'est-ce qui se passe dans les mosquées. C'est la paix ou c'est la guerre? Certaines mosquées, c'est la paix, walillahi alhamd, et d'autres, c'est la guerre, malheureusement. Et on en a entendu des vertes et des pas mûres. Malheureusement, des gens qui se disputent, qui se battent même dans des mosquées, et certains, juste pourquoi? Pour être président ou je ne sais quoi. Donc, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il y aura la bénédiction dans une mosquée à tel point que cette mosquée va être bénéfique pour les musulmans dans la ville et même partout dans le monde. Alors, ici, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, la chose qu'il a mise en place, c'est quoi? Al-Ikha. C'est la fraternité entre les musulmans. Donc, il a construit la mosquée. Il a dit, maintenant, stop, la mosquée, là, la base est là. Mais maintenant, il faut éduquer et mettre en place la fraternisation entre les gens qui vont peupler les mosquées. Parce que sinon, ça ne sert presque à rien. Et ici, il a demandé et recommandé aux Ansar, ceux qui ont réceptionné les exilés, ceux qui ont fait Al-Muhajiroun de l'exil, de partager avec eux. De faire un partage. Ils sont arrivés, ils n'avaient rien. C'était le Hijra. Ils ont tout partagé en deux. Tout. Leurs biens, khalas, je prends la moitié, tu prends la moitié. Mes terres, tu prends la moitié, je prends la moitié. Et ils ont tout partagé en deux. Alors, arrivé à ce niveau-là, ce stade-là, surtout à notre époque où la jalousie a mangé, dévoré, détérioré, exterminé la communauté, c'est que vraiment, ils étaient arrivés à un stade et qu'aujourd'hui, on est très très loin. Ils ont tout partagé. Imagine, toi, tu as construit des choses pendant des années et des années, tu reçois quelque part des étrangers chez toi,
Et en plus de cela, tu dois les accueillir, mais tout partager avec eux. Vous imaginez? Regardez juste nous, je parle d'un point de vue humain, juste d'un point de vue humain, quand on parle de réceptionner dans des pays, alors bien sûr, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je vais parler d'une manière assez simpliste, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, etc. Mais quand même, pour vous montrer un peu l'état des êtres humains aujourd'hui, réceptionner des migrants qui viennent des pays où ils sont, par exemple, opprimés, où ils sont au bord de la mort, eux et leurs enfants, regardez quelquefois les réactions qu'il y a chez les êtres humains. Ils sont prêts à les laisser mourir dans la mer ou prêts à... Alors je ne dis pas qu'on peut tout le temps, on ne peut pas, je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas les tenants, les aboutissants. Mais d'entendre des gens qui réagissent avec des paroles telles, ils n'ont qu'à mourir et on n'a pas besoin d'eux, sans prendre en considération ce que vivent ces gens-là, alors tu te dis, ce n'est pas eux qui vont les réceptionner et après leur dire, bah tiens, mon compte en banque est à temps, je partage tout, la moitié avec toi. Pour nous, là, c'est de la science-fiction. Ben, eux, ils ont fait cela. On vous réceptionne, on est des vrais frères, dans le vrai sens du terme, on partage tout. Tous nos biens, nos terres, ce qui est à moi et à toi. Donc, ils ne partent pas à zéro. Donc ça y est, le prophète les a éprouvés. Vous êtes arrivés à ce niveau-là. Là, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on peut vraiment construire quelque chose. Là, on peut dire, Bismillah, on peut aller de l'avant. Là, on peut commencer. Tu peux commencer. Sans ça, tu ne peux pas commencer. Donc nous, on a commencé à faire quoi, nous? On n'a même pas commencé. On a commencé à quoi? On veut montrer le bon exemple aux musulmans, aux non-musulmans, transmettre la bonne parole entre nous, les uns envers les autres, avec comportement bien. On n'a même pas commencé. On se déteste. Illa ma rahim Allah. Il y a beaucoup de musulmans, ils se haïssent. Un Foulan, il prie là, l'autre, il prie à côté de lui, ils collent leurs pieds, parce qu'il faut bien coller les pieds, mais par contre, les cœurs, ils sont loin. C'est par tes pieds, ça ne sert à rien, Yahri. Et ça, c'est le problème qu'on a dans la communauté aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi on en est là? À Uhud, lors de l'expédition, la bataille de Uhud, la rencontre de Uhud, comme on le verra, eh bien, les musulmans, lorsqu'ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit Qultum anna hadha. Ils ont dit pourquoi cela? Comment ça se fait qu'il nous arrive cela? Pourquoi ce retour de situation, ou le fait qu'on avait le dessus sur les ennemis qui voulaient nous opprimer, nous tuer, et d'un coup, voilà qu'on se retrouve pris en sandwich, comme on le verra, et voilà qu'on part vers une certaine défaite quelque part. Et ils ont dit, pourquoi cela? Allah leur a répondu dans le Coran al-Karim. Comment ça vous posez la question? Pourquoi cela? Je dis, ça c'est de votre faute. Allah il est capable de tout. Allah leur dit, si j'avais voulu, vous aurez eu le secours. Mais c'est de votre faute. Donc quand on voit l'état dans lequel on est malheureusement, le fait qu'on fait plus fuir qu'autre chose, le fait qu'on n'attire plus, je ne parle même pas des non-musulmans, je parle simplement entre nous déjà, on se fait fuir les uns envers les autres, ça c'est de notre faute à nous. Ça c'est de notre faute à nous. On n'a pas respecté les priorités et compris que la fraternité avait une place essentielle dans la vie du musulman et dans la communauté musulmane. Et on est des frères en Allah tabaraka wa ta'ala. Tu aimes Allah, j'aime Allah. On s'aime en Allah azza wa jalla à ce degré de fraternité qui est intense et qui rapporte beaucoup jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'au jour de la résurrection, comme a fait Sahih Muslim, les gens seront sur des passerelles de lumière. Et le prophète alayhi salatu wassalam, les prophètes diront, mais qui sont ces gens-là? Et Allah jalla wa ala dira, ce sont celles et ceux qui se sont aimés pour moi, qui ont eu ce degré de fraternité en moi. Alors dans le Bukhari, Abdurrahman ibn Auf a été reçu par Sa'd ibn Rabi' qui a tout partagé avec lui. Et à Médine fut instauré, quand ils ont été à Médine, Allah Jalla wa ala a légiféré quand ils étaient à Médine. C'est simplement à Médine, hein, Al-Adhan. L'appel à la prière, c'est là où l'appel à la prière a été légiféré et institué, c'était quand ils étaient à Médine. As-Siyam, le jeûne obligatoire, parce qu'avant, il faut savoir qu'au début, hein, le jeûne n'était pas obligatoire. Celui qui voulait y jeûner, celui qui ne voulait pas y jeûner. Ensuite, il a été rendu obligatoire, c'était à Médine. Al-Hajj, l'obligation du Hajj. Az-Zaka, l'obligation de verser Az-Zaka, l'aumône légale.
C'était ici à Médine. Donc, au début, à la Mecque, c'était plus question de tawhid, d'unicité. Le travail était basé plus sur l'unicité, la croyance, parce qu'ils adoraient des statues. Donc, c'était d'ancrer vraiment une croyance ferme et forte, un amour intense envers Dieu. Pendant des années, pendant 10 ans, il n'y avait pas encore donné zakat, faites le hajj, faites le jeûne du ramadan, siyam, faites l'appel à la prière. Il n'y avait pas encore ça. Vous imaginez, parce que Allah, il a respecté les étapes. Il nous a rappelé qu'il faut respecter les étapes. D'abord, ancrer en eux la vraie croyance, le dogme pur. Adorer un Dieu unique, ni plus ni moins. Placer sa confiance qu'en un Dieu unique. Reconnaître que c'est Dieu qui octroie, c'est Dieu qui retient, c'est Dieu qui empêche, c'est Dieu qui fait tout. Ensuite, quand ils sont préparés et qu'ils ont été éduqués sur un bon comportement, il y a eu la fraternité qui a été mise en place. Donc on voit ici le comportement. Voilà pourquoi les savants toujours mettaient en avance le bon comportement, la bonne éducation avant al-ilm, avant la science. Ensuite, Allah a légiféré, eh bien, le jeûne, al-zaka, al-hajj, al-adhan, ila akhiri.